N'oublie pas d'aimer et de t'abonner sur la page. Bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de SmackDown d'après Chelsea. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant, vous voulez voir les résultats ou voir le SmackDown complet? Ça se passe sur info-lutte.com. Bonne vidéo. Après la réunion des McMahon lors du dernier Raw, là, le show commence avec Shane McMahon qui arrive et convoque Paige en lui disant, voilà, en la remerciant de sa contribution à SmackDown. Donc du côté du scénario, c'est grâce à Paige et Shane McMahon que SmackDown en est là aujourd'hui. Mais on sait très bien que le show a gagné en qualité depuis quelques années maintenant, et on sait que ça va continuer avec le changement de la Fox. Donc voilà, ensuite Charlotte et Becky arrivent pour demander leur rematch, leur dû, parce que d'un côté Becky a perdu son titre et de l'autre côté Charlotte aimerait bien regagner son titre. Mais Shane McMahon en décide autrement, en disant que non, pour eux Chelsea c'était la fin pour eux, c'est terminé, et Asuka devra défendre son titre contre Naomi. Voilà, elle défend brièvement son titre. Comment je trouve, il n'y a pas eu de rematch, dommage. Bon, on sait très bien qu'à chaque rematch, c'est très rare que la personne regagne son championnat. Ça arrive très rarement. Donc du coup, c'est bien qu'ils aient fait arriver Naomi pour faire un match de début avec une gagnante, Asuka. Voilà. Sauf que Becky Lynch a plus parlé de Ronda Rousey, Charlotte aussi. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit ces deux-là à Raw très prochainement, ou peut-être lors du Royal Rumble. Ça commence à s'intensifier, surtout là dans les dernières rumeurs et dans les derniers tweets. Ronda Rousey a critiqué Becky Lynch qui ensuite a rétorqué. Donc je pense que ça mène vers un très bon match entre Becky Lynch et Ronda Rousey, et pourquoi pas Charlotte Flair en guise de triple threat. Il faut rappeler qu'en plus de Shane McMahon, son père Vince McMahon était présent justement à SmackDown. Il n'y avait pas Stephanie et Triple H qui eux sont plus du côté de Raw, et je pense qu'on se dirige vers Vince et Shane du côté de SmackDown qui pourrait renforcer vraiment le show bleu d'une manière conséquente. Je ne sais pas quel sera le rôle de Paige plus tard, peut-être un retour in-ring, ou alors en commentateur, ou alors en tant qu'intervieweur, mais on verra bien. De mise, Shane McMahon, troisième chapitre, quatrième chapitre. Donc là on arrive vraiment, il arrive tout mécontent dans le bureau des McMahon en disant qu'il voudrait avoir Shane comme partenaire. Il se fait répondre par un simple fermage de porte au nez par Vince McMahon. On va pas laisser ça de côté, ça va arriver très prochainement. Je pense que même la semaine prochaine, ils auront un match par équipe et on verra bien ce qui va se passer. Mais de ce côté-là, on laisse un peu traîner la poudre. Du côté de la semaine prochaine, on nous annonce qu'il y aura Shinsuke Nakamura qui défendra enfin son titre contre Rusev. Alors, les shows ont déjà été enregistrés, les spoilers sont déjà de mise, mais je n'en parlerai pas parce que voilà, soit vous pouvez les chercher vous-même, soit j'attends que le show arrive. Mais voilà, je peux vous dire qu'il y aura une très grosse surprise. Voilà, de ce côté-là, il y aura Shinsuke Nakamura contre Rusev pour le titre des États-Unis, et de l'autre côté, on aura Samoa Joe contre Jeff Hardy. Voilà du côté de la semaine prochaine. Du côté des équipes, d'un côté, on a eu un Mixed Match Challenge entre The Miz et Mandy Rose contre les gagnants du WWE Mixed Match Challenge, Carmella et R-Truth. Malgré la volonté de R-Truth et Carmella à gagner ce match, c'est finalement The Miz et Mandy Rose qui gagnent avec un Skull Crushing Finale sur R-Truth. De l'autre côté, on avait The Usos, les grands Usos, Jimmy et Jey Usos, contre Luke Gallows et Carl Anderson, donc The Club. Mais il n'y a pas eu de gagnant puisque The Bar sont arrivés et ont semé la pagaille en explosant Jimmy et Jey Uso. Donc là aussi, je pense que ça va plus être une rivalité entre Usos et The Bar, en laissant de New Day de côté, toujours Alpha les Beaux, etc. Mais en plus de The Bar, il y a Sanity qui est arrivé. Sanity, l'équipe de Eric Young, Nikki Cross et Alexander Wolf, je crois, qui attaque Anderson. Sanity quitte par la rampe et The Bar s'écarte pour les laisser passer. Donc voilà, ça se dirige vers un fatal four-way, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est bien qu'enfin Sanity soit utilisé dans le show de SmackDown. Ils étaient là depuis très longtemps, mais n'ont pas été très utilisés depuis. Et pour finir ce main event à la carrure des étoiles, on avait aussi un match par équipe où Daniel Bryan et Andrade Cien Almas affrontaient Mustafa Ali et AJ Styles. Voilà. Donc en gros, en fin de match, AJ bloque le finisher d'Almas et se lance en bas du ring. Ali enchaîne avec un Rana sur Almas sur le ring. AJ repousse Bryan contre le coin et le prend pour son finisher, mais Bryan le bloque avec un coup de pied. AJ bloque la charge de Bryan contre le coin et lui fait un reverse DDT, etc. Puis, à la fin, Ali enchaîne avec son 450 splash sur Bryan pour le compte de 3. 1, 2, 3, AJ Styles et Mustafa Ali remportent son premier match à SmackDown. Qu'est-ce que je pense? Parce que Mustafa Ali rentre dans la cour des grands
Mais il y a aussi du côté Cruiserweight, mais je pense qu'il va être utilisé pour de plus grands projets. Mustafa Ali est le visage de 205 Live, donc je pense qu'il serait temps d'avoir un nouveau visage pour ce petit show, même si c'est un show pétri de talent, et enfin voir de la voltige grâce à Mustafa Ali, ça fait plaisir. En plus de Rey Mysterio, Amdallah Dessian Almas, Jeff Hardy, le show est en train de se cruiserweightifier, se high-flyingifier, et ça fait vraiment plaisir. Voilà, ce débrief court mais sincère est désormais terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour les éditions de Raw et SmackDown de Noël. Quant à moi, je vous souhaite de passer d'excellentes et énormes fêtes en famille de fin d'année. On se retrouve la semaine prochaine et pour plusieurs vidéos additionnelles pour cette fin d'année, comme qui a été le meilleur catcheur de l'année, qui a été le meilleur retour de l'année. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. Je vous remercie. Peace.